Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on a un tirage temporel, votre mois de juin 2025. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de juin 2025? Dans quelles énergies vous serez? Bon, c'est surtout ça, dans quelles énergies vous serez, parce que bon, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir des petites idées, mais voilà, c'est toujours mieux de laisser faire le destin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc c'est un tirage à choix, vous pouvez choisir entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Allez dans la barre de description en bas, choisir votre choix. Et puis les amis, c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire à tout de suite pour le tirage. Coucou mes amis du groupe numéro 1. Alors, on va faire votre tirage du mois de juin 2025. Quelles sont les énergies? On va commencer par un tarot. On va alterner entre tarot et oracle et à la fin on va finir par un message vibratoire positif les amis. On va finir par votre mantra du mois. Vous pourrez faire un screenshot, ça sera votre mantra du mois. Ça sera la conclusion du succès du mois de juin 2025. Voilà. Comme ça on finit sur une note positive. Alors, le mois de juin 2025 pour mes amis du groupe numéro 1 s'il vous plaît. Voilà. Alors je crois que c'est elle qui a... Ouais. Waouh. Eh bien on commence fort, groupe numéro 1. On commence avec une arcane majeure, le jugement. Le 20, la vérité, la révélation, la clarté. Waouh. C'est fort quand même. On a l'arcane majeure numéro 20, donc juste avant le 21, le dernier, juste avant le monde, juste avant l'accomplissement. Donc c'est peut-être votre énergie, là, vous êtes vraiment juste avant un accomplissement notoire, vous êtes avant une fin de cycle, parce qu'on est vraiment à l'avant-dernière arcane majeure du tarot. On a quand même quelque chose qui se révèle à soi, vous vous révélez à vous-même, vous avez de la clarté dans vos décisions, dans vos directions, en tout cas c'est ce qui va se passer pour le mois de juin. Vous allez avoir une révélation si ce n'est pas encore le cas. Parce que le jugement, c'est ça, hein, le jugement dernier, la révélation, le sauvetage, la vérité. Vous voyez, c'est quand même très fort comme carte. Elle a sauté très fort en plus. Donc vous êtes dans cette énergie comme ça, où les doutes, où les ombres se dissipent pour le mois de juin. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, comme on a un arcane majeur dès le début, il peut se passer des événements majeurs pour vous. Au mois de juin 2025, il peut se passer des événements notoires. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avec le tarot? Oui, bon. Elles sont tombées un peu bizarrement, mais elles sont tombées. Le 7 d'épée. Alors, avec le 2 de coupe. Bon. Alors, il y en a certaines qui vont avoir des révélations, peut-être, par rapport à des trahisons ou à des comportements égotiques dans un couple. Ça, c'est une possibilité. Il y en a certains qui vont se rendre compte que leur couple, bon, ou la personne qu'ils aiment ou quoi, n'est pas forcément la bonne. Va y avoir des révélations par rapport à ça. Il va y avoir des unions intérieures. Je pense que vous êtes, pour le mois de juin, vous êtes bien avec vous-même, groupe numéro 1. C'est pour ça que on vous dit que peut-être que les relations actuellement, avec le 7 d'épée, c'est peut-être pas le bon moment pour vous au mois de juin 2025. Peut-être que vous êtes bien, vous êtes épanoui vous-même. On va voir si c'est bien ça. Mais en tout cas, c'est ce que ça me dit avec le 7 d'épée et le 2 de coupe. Vous êtes épanoui vous-même. Vous voulez plus vous sentir trahi par un couple. Vous en avez marre de vous sentir trahi par un couple. Ou alors les trahisons vont s'arrêter et vous allez être heureux. Hein.
C'est aussi une possibilité. On a la grande prêtresse. Bon, super. Vous avez encore un arcane majeur. Vous avez des intuitions là. Vous avez des intuitions qui font vous dire de toute façon, vous savez. Et on a la reine de coupe, magnifique. La mère, la femme amoureuse. Le féminin sacré par excellence, la reine de coupe. Bon. Alors. La reine de coupe, elle est seule. Pour l'instant, il n'y a pas le roi de coupe. Donc vous êtes en pleine possession. Les amis, pour le mois de juin 2025, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs personnels. Vous avez le pouvoir de la grande prêtresse, vous avez vos intuitions, vous avez votre sixième sens qui est développé à 100%. Et vous avez votre côté maternel, prendre soin des autres. En fait, vous vous retrouvez en prenant soin des autres. C'est pour ça que vous n'êtes pas seul. Vous prenez soin des autres, vous aimez les autres. Vous êtes la reine de coupe. Ça marche aussi pour les hommes parce que vous avez ce côté yin qui materne. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément une mère de famille, mais vous avez ce côté maternant, ce côté soin pour les autres. Ça va beaucoup se développer en ce mois de juin 2025 pour le groupe numéro 1. Alors, est-ce que j'ai les dernières cartes ou ça suffira? Si. Alors. Bon, j'ai le pendu, donc il y a un petit blocage, un petit moment d'introspection. Et j'ai l'as de coupe, magnifique. Ah ben voilà. Là, oui. Là, avec l'as de coupe, oui. Là, on parle... Au mois de juin 2025, on parle du vrai amour, là, les gars, attention. Ça rigole plus, c'est l'as de coupe. On n'est plus dans les trahisons, dans les couples comme ça, là, qui vont plus, dans les mauvaises relations. Ça, c'est du passé, ça, c'est fini. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir en main. Vous allez peut-être avoir en début de mois un petit temps tranquillou. Et après, il va y avoir quelque chose de beau qui va se profiler. Donc c'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est pas forcément l'amour de votre vie, mais pourquoi pas. Mais c'est peut-être une nouvelle rencontre professionnelle, c'est peut-être une nouvelle rencontre amicale. Mais en tout cas, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, groupe numéro 1, c'est super. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juin ? Bon, rien avec ce jeu, groupe numéro 1. Et bien, on va prendre le tarot. Encore. Vous, c'est le tarot pour le mois de juin 2025 qui veut parler. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire pour mon groupe numéro 1 d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Fini les trahisons, fini les mauvaises relations, là. Mois de juin 2025, c'est l'as de coupe, les amis. Hein. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le mois de juin 2025, pour mon groupe numéro 1. Oui. Waouh, l'offrande. Elle a bien claqué. Alors, avec le 10, c'est le numéro de la roue de fortune, donc dans le tarot classique. Mais là, tout est inversé dans ce tarot, il est particulier. Mais c'est un arcane majeur. Hein. L'offrande. Là, il y a une notion de se donner. Donc, on est au mois de juin 2025. On est l'été qui arrive. Donc si vous voulez, là c'est le bon moment, groupe numéro 1, pour se rapprocher de la nature. Pour vous. Pour faire des sorties en nature. Regardez là, cette personne, elle est toute nue sous la douche, dehors, dans la nature.
Et là, on a quelqu'un qui fait une offrande à la nature, à la terre-mère. Donc, il y a une notion de se connecter pour ce mois-ci à la nature, pour vous, groupe numéro 1. Très important, pour vous délester peut-être du passé, de certains poids du passé, de certaines trahisons du passé. Et pour vraiment reprendre ce plein pouvoir dont on parlait. Peut-être que, comme je vous disais, en début de mois, il y aura un petit moment tranquillou avant qu'il se passe quelque chose. Donc, ce sera peut-être mi-juin, fin juin que ça va bouger. Donc pendant ce début de mois de juin, vous pouvez justement profiter pour vraiment faire des offrandes à la nature, faire des rituels avec la nature, ou tout simplement, si c'est pas votre délire, vous balader dans la nature et respirer l'air et faire du sport, etc. dans la nature. Il faut savoir que tout est connecté, la nature vous sent, vous ressent, vous pouvez vous mettre pieds nus dans la nature, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire pour vous reconnecter à vous-même, à vos énergies yin, à la terre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, le 10 de feu, bon. Le 10 de feu, dans le tarot classique, c'est des fardeaux. Mais là, ces fardeaux, vous voyez, il y a des bougies quand même qui vous guident pour vous éloigner des bêtes sauvages. Vous êtes quand même guidé pour lâcher des fardeaux. Lâcher le passé, lâcher les trahisons pour le mois de juin 2025. Waouh, on a le 2 d'eau. 2 d'eau, 2 de coupe, il sort 2 fois. Avec l'as de coupe. Donc il y a des couples qui sont là, qui vont se former, des vrais couples, quoi, de l'amour. Vraiment de l'union, quoi. Pas de la trahison, pas du 7 d'épée. C'est pour ça qu'avec l'as de coupe, le 2 d'eau, il y en a le 8 de terre. Alors, le 8 de terre. Ouais, ça parle de travail, de labeur, quand même de bosser un peu. Et oui, on avait oublié de bosser. Faut un peu bosser pour le mois de juin. Il y avait peut-être un peu, vous allez avoir un peu de travail. Vous allez avoir un peu des projets un peu prenants peut-être. Mais tant mieux, parce que c'est des projets liés à vraiment votre développement personnel. C'est sur ça qu'il faut que vous mettiez du temps, groupe numéro 1. C'est pas sur le travail alimentaire ou un travail qui vous plaît pas. Non, 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 ça vous en sortez. Il faut en sortir de tout ça. Il faut faire quelque chose qui plaît. C'est très important dans le travail. Donc le mois de juin, c'est une bonne opportunité pour vous organiser autour de ce qui vous attire vraiment. Autour de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, de ce qui vous fait vibrer. Donc on a du sentimental, on a du travail, ça bouge, On a quand même pas mal de fardeaux, pas mal d'ombre à délester, à se décharger, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que c'est tout? Ça m'a l'air d'être tout pour vous. Groupe numéro 1. Ça m'a l'air d'être tout pour vous. Écoutez, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal fort, pas mal animé. Donc, je sais pas si vous voulez que je résume le tirage. Je pense pas, je pense que c'est assez clair. Vous allez avoir une... Bon, allez, je résume. Vous allez avoir avec le jugement vraiment une clarté des événements, une clarté des faits qui va se... Les événements vont se dissiper un peu là en juin 2025. Vous allez quitter des trahisons, vous allez quitter de la toxicité peut-être dans des couples, dans des relations. Et vous allez vous fier à vous-même, à votre intuition, à votre plein pouvoir, à votre pleine puissance pour pouvoir vous sortir des mauvaises relations, des mauvaises amitiés, de la toxicité, des trahisons, du passé, de tout ce qui est sombre et obscur. Voilà, donc vous allez avoir peut-être un temps de repos, d'introspection en début de mois. Avec le pendu, vous allez peut-être peser le pour et le contre, mais après on a l'as de coupe qui vraiment
vous amène à de nouvelles rencontres, à quelque chose de très beau. On vous parle de vous connecter à la nature, de délester vos fardeaux et on vous reparle d'un couple. Donc on insiste sur vraiment l'amour, la rencontre, la nouveauté. C'est quand même intéressant et on vous dit que vous allez quand même avoir du temps à dédier à vos projets personnels, à vos projets qui vous tiennent à cœur, à vraiment ce qui vous fait vibrer, groupe numéro 1. Voilà, c'est important. Ben voilà, c'est quand même pas mal pour un petit mois de juin. On va prendre une dernière carte pour finir. Alors, votre mantra du mois de juin pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que c'est votre mantra et votre chiffre pour le mois de juin? Qu'est-ce que c'est pour le mois de juin pour mon groupe numéro 1? Quel est le mantra? Hop. Alors, vous, groupe numéro 1, vous avez le 111. Alors, je vous le lis. Je suis un canal pur d'amour, de sagesse et de magie divine. Je suis connecté à mes multiples dons et j'avance librement vers les vocations qui me sont destinées. Tout se met en place simplement pour que j'accomplisse naturellement ma vocation parfaite. Alignement, abondance, réussite, 111. Faites un screenshot, les amis, maintenant. Notez, c'est votre mantra du mois de juin 2025. D'accord, vous avancez naturellement vers votre vocation parfaite. C'est pour ça que le 8 de terre est sorti. Vous avez des choses à faire niveau professionnel qui sont de l'ordre de l'épanouissement personnel. Voilà. Voilà votre mois de juin 2025. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Coucou mon groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien détendu. Prêt à regarder ce petit tirage pour votre mois de juin 2025. Alors on va voir qu'est-ce qui peut se passer avec le tarot. Puis on va alterner oracle et tarot. Et puis on va finir les amis par un message vibratoire, quelque chose de positif, votre mantra du mois de juin 2025. Voilà. Alors les amis, c'est parti. Votre mois de juin 2025, qu'est-ce qu'on peut dire avec le tarot pour le mois de juin 2025 pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire avec le tarot pour mon groupe numéro 2 le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Mes guides d'amour inconditionnel et de lumière. Allez, c'est parti. Waouh, magnifique. Magnifique comme première carte. On a l'as de coupe. Waouh, mais quelle superbe annonce quand même pour commencer ce tirage. Qu'un as de coupe. L'abondance, l'amour, les rencontres, le grand amour peut-être pour certains, certaines qui arrivent. En tout cas, des rencontres. En tout cas, quelque chose de nouveau, de beau, d'abondant, de bienveillant. Des rencontres bienveillantes, pleines d'émotions, pleines d'amour. L'eau qui déborde, voilà, c'est l'abondance vraiment dans les émotions pour ce mois de juin 2025. Donc ça commence très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Ah. Ben oui. On m'a surpris un peu, mais bon. Waouh, on a le roi de denier. On a un homme là. On a un homme ici, une énergie masculine, bien ancrée, bien dans la matière. On a le 9 de bâton, patience. Patience, protection, planification. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour certaines personnes, pour certaines femmes, il va peut-être y avoir une rencontre là avec un homme.
Alors amoureuse ou pas forcément, mais peut-être amoureuse, oui. Et cette rencontre, il va falloir mettre du temps. Il va falloir, alors je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais il va falloir se protéger, mettre du temps pour se lancer dans cette relation. Il va falloir prendre votre temps, groupe numéro 1. Si vous faites une rencontre au mois de juin 2025, pensez-y. Prenez votre temps, soyez doux avec vous-même, bienveillant avec vous-même, et prenez le temps dans les nouvelles relations. Parce que apparemment ça va y aller à foison là avec l'as de coupe qui est sorti. Et du coup, voilà, il faut avoir du discernement, garder les relations positives, les êtres qui vous font vibrer haut, qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir vous-même. Voilà, il faut garder que ces relations-là. Donc, patience, protection, planification, d'accord. Parce que ça va bouger, hein, au niveau relationnel, ça va bouger. Alors, est-ce que j'ai autre chose ou pas avec ce jeu ? Magnifique. Et bah écoutez, le 10 de coupe. Non, c'est merveilleux. Avec l'as de coupe et le 10 de coupe, le bonheur intégral. Là, vraiment, c'est le couple heureux. Donc, voilà. Voilà ce qui vous attend. Il vous attend du bonheur, en tout cas, dans le juin 2025. Pour ceux et celles qui vont rester célibataires, bah, vous serez bien. Vous serez heureux, heureuse, célibataire. Vous serez bien comblés. Et pour certains, beaucoup d'entre vous, franchement, vous allez avoir une rencontre là. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps, parce que la rencontre là, c'est du sérieux. Avec le 10 de coupe, on ne vous parle pas d'un petit amour de vacances. On vous parle du grand bonheur, on vous parle d'un bonheur de la construction d'une famille, quoi, carrément. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, donc... Donc là, c'est du sérieux. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Groupe numéro 2, tranquille. Alors... En tout cas, c'est beau, hein, franchement. Magnifique. Je sais pas qui c'est ce roi de denier, mais... Alors... C'est toi avec ce jeu. Mon groupe numéro 2. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mois de juin 2025? Alors... Oui. Le puma, oui. Vous voyez, on a le puma. Discrétion arrière, inattendue, soudaineté imprévisible. Donc il y a des choses là, waouh, qui vont arriver imprévisibles, de l'ordre de l'inattendu, de la surprise. Il va falloir être sur ses gardes. C'est pour ça qu'on vous parle avec le 9 de bâton, de patience quand même, de planification. Il va falloir être aux aguets là. Comme le puma, il est aux aguets, il est qui, vous voyez. Soyez aux aguets pour rencontrer la bonne personne. Après, ça peut se faire de façon inattendue, soudaine. Il peut y avoir des événements pour ce mois de juin 2025 un peu chamboulant. C'est super, hein. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu ? Bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre avec le tarot ?
Immense carte. Alors. Alors. On a le 3 d'air. Bon. Le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Dans le tarot classique, c'est quand même une trahison, c'est quand même de la difficulté, du chagrin. Là, on voit qu'il y a un tourbillon un peu noir autour duquel les oiseaux essayent de s'en sortir. Donc, il y a quelque chose quand même. On vous dit d'être sur vos gardes. Je pense que vous allez peut-être être... Alors, bon. L'univers, la source, je sais pas comment vous appelez ça, Dieu, la vie, les guides, vous testent. On est testé, hein, on est tout le temps testé puisqu'on est dans une école, on est comme dans un jeu vidéo, on a des tests d'aptitude, on a des tests pour savoir si on est bien évolué, si on redescend dans des schémas répétitifs ou dans des schémas du passé, si on retombe en vibration, si on arrive à rester haut, si on... Voilà. Alors vous allez peut-être tester au niveau des rencontres et des relations pour ce mois de juin 2025, mes amis du groupe numéro 2. On vous prévient que vous allez être testés et que peut-être il va falloir écouter votre intuition là. Il va falloir vous baser sur votre intuition pour savoir si cette personne que vous rencontrez, est-ce que c'est vraiment la bonne ou pas? Est-ce qu'au début, il n'y aura pas un amour fou et après, il va se passer des choses un peu compliquées? Ou est-ce que ça peut être l'inverse aussi? Mais voilà. Le 3 d'air, c'est quand même un peu négatif. Faut pas... faites attention, voilà. Si vous rencontrez une nouvelle personne en amour, voilà ce qu'on vous dit. C'est vraiment, regardez si elle vous fait vibrer haut. Ne vous faites pas avoir par les pervers narcissiques. Vous savez que les femmes vulnérables, intelligentes, sensibles, spirituelles comme nous, on tombe souvent sur des pervers narcissiques. Alors désolé pour les hommes qui regardent ce tirage, mais vous aussi, si vous êtes des hommes sensibles, si vous êtes des hommes yin qui regardez ce tirage, vous aussi, vous êtes complètement pareil. Vous tombez sur des femmes perverses narcissiques qui profitent de vous et de votre gentillesse et de votre bonté. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et parce qu'on les attire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein, ils sentent la gentillesse, ils sentent la bonté, ils sentent tout ça et ils arrivent. Donc, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer un pervers narcissique. Je ne vous dis pas non plus que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ce que je vous dis, c'est que vous allez rencontrer potentiellement des nouvelles personnes et qu'il va falloir être sur vos gardes pour ressentir si vraiment la personne ne vous ment pas, ne vous trompe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment la personne, dans sa bienveillance, est sincère avec vous. Très important, groupe numéro 2 pour le mois de juin 2025. Après, ça peut être plus dans les relations de travail, ça peut être dans l'amitié, je ne sais pas, hein, si vous allez voir ce qui se passe. Hein, si vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, mais en général, voilà. Regardez bien si la personne est vraiment dans la bienveillance. Le plus important, c'est qu'elle vous laisse votre liberté d'être et de faire ce que vous voulez. C'est la base de toute relation saine, la liberté et le respect. Voilà, la liberté et le respect. Sans ça, il n'y a pas de relation saine. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de liberté, c'est mort, c'est foutu. Voilà. Mon groupe numéro 2, je ne veux pas que vous vous trompiez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc n'ayez pas peur, hein, allez-y dans la relation, mais voilà, soyez sur vos gardes. Alors, c'est tout. Bon, on a le 4 de feu. Ok, alors je vais toutes les regarder. Il n'y en a que 2. Et le 6 de terre. L'équilibre entre le donner et le recevoir, vous voyez? Le 6 de terre. C'est ce que je vous disais. Alors, avec le 4 de feu, on a une famille là de renards stable. Vous rêvez d'une stabilité avec quelqu'un, bien sûr. Vous voulez quelqu'un, vous voulez une famille, vous voulez quelque chose de stable. Peut-être vous l'avez déjà, mais bon, je sais pas. En tout cas, c'est plutôt quelque chose que je ressens que vous voudriez avoir, que vous voudriez obtenir. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Donc si vous l'avez déjà, ça, je parle de rencontres qui ne sont pas de l'ordre amoureuse, hein, auxquelles il faudra se méfier. Pour ceux qui l'ont pas, qui veulent cette rencontre, qui veulent ce foyer heureux, cette famille stable et heureuse, il faut savoir équilibrer. Le 6 de terre, c'est équilibrer entre le donner et le recevoir. Il faut savoir vraiment faire attention à est-ce que vous recevez autant que vous donnez. Groupe numéro 2, c'est important. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Dans votre relation, dans vos relations en général, vous devez réfléchir à ça. Parce que vous pouvez vous faire bouffer. Vous pouvez vous faire bouffer, vous êtes trop généreux, trop plein d'amour, trop débordant. C'est pour ça que l'as de coupe, il débordait, il a jailli comme ça en premier. Vous êtes émotionnel, vous êtes une boule d'amour, quoi, groupe numéro 2. Donc, prenez soin de vous. Moi, je veux que vous preniez soin de vous, que vous ne vous laissiez pas avoir par des gens. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour mon groupe numéro 2? Oui. Ah, on a le chaman. On a le chaman. On a encore un homme hein, qui sort. Et alors cette fois, cet homme-là, avec le 13 en plus, la mort, la transformation, cet homme-là, c'est un homme qui est connecté. Qui est connecté aux énergies mystiques, aux énergies de la nature, aux énergies des autres dimensions, des autres mondes. Hein. Le chaman, il communique avec les autres mondes, avec le monde du dessous, et le monde du dessus, le monde du milieu, le monde du dessous. Donc il communique avec tous ces mondes parallèles. Donc c'est assez marrant parce qu'on a un roi de denier, on a un chaman. On a 2 hommes là, qui sont différents. On en a un qui est plus pragmatique, qui est plus connecté à la matière, à ce qui est concret, à ce qu'on peut toucher. Et puis il y en a un qui est vraiment connecté au mystique, à l'invisible. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle rencontre allez-vous faire? Peut-être il y a plusieurs rencontres, c'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être d'abord rencontrer une personne, ça ne sera pas forcément la bonne, et ensuite la bonne va arriver. Mais pour cela, il faut déceler ce que vous voulez dans la relation. Quel type de... Je ne dis pas qu'il faut exactement faire un portrait de la personne, mais savoir ce que vous voulez chez l'autre. Parce que peut-être que vous êtes quand même quelqu'un de très spirituel. Si vous regardez des tirages de cartes, c'est le cas. Vous êtes quand même ouvert à l'invisible. Est-ce que ça serait pas dur pour vous d'avoir quelqu'un qui est hyper cartésien et qui n'a pas une seule once d'ouverture au monde mystique? Est-ce qu'il vous faudrait pas plutôt un chaman, vous? Vous voyez? Est-ce qu'il ne faut pas attendre ce chaman? Après, on peut aussi s'arrêter sur le roi de denier, c'est comme vous voulez, mais peut-être qu'il a de la thune. Je rigole, mais... Non, mais ça, on s'en fout, ça. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous allez faire plusieurs rencontres, vous allez d'abord faire des rencontres tests avant de rencontrer la bonne personne. On va voir s'il y a une dernière carte pour vous, groupe numéro 2. Oula, qui pas ça, qui pas ça. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte pour vous, groupe numéro 2? Ouais, bah dis donc. Alors, ça veut sortir.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui. Le 7 d'air, ouais. Avec ses plumes alignées. Cette carte, elle me fait penser aux synchronicités. Faut faire attention, hein, parce que le 7 d'air, hein, comme le 3 d'air, à la base, c'est pas Jojo, hein, dans le tarot classique. C'est pas Jojo, c'est de la méchanceté, de la trahison. Donc, vous êtes aligné. Vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes bien. Donc, n'ayez pas peur de vous faire avoir. Vous savez, vous allez voir des synchronicités, vous allez voir. On va vous aider, on va vous guider. Les guides sont là pour vous tester, mais aussi pour vous aider. C'est-à-dire, si vous souhaitez être guidé vers le bon chemin, vous serez guidé vers le bon chemin. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On ne vous teste pas en vous laissant seul comme ça, sans aucune mise en garde. Moi, je sais que les relations toxiques que j'ai eues, j'ai été mise en garde par mes guides. Je savais qu'il fallait pas que j'y aille, j'y suis allée quand même parce que c'était plus fort que moi. Mais voilà, les guides, on sait au fond de nous les relations qui sont bonnes pour nous et celles qui sont mauvaises, on le sait. Donc, pas de peur d'être trahi, pas de confiance. Confiance en soi et confiance en synchronicité des guides qui vont vous aider. Franchement, si vous les suivez, je ne sais pas comment vous communiquez avec vos guides, mais il faut, les amis, il faut trouver un moyen, les cartes, je sais pas, l'écriture intuitive, je sais pas vous comment vous communiquez avec vos guides, mais il faut trouver un moyen, c'est primordial parce que ils sont là pour vous, ils sont là pour vous. Je sais pas, peut-être essayer de méditer et de noter ce qui vient après, ou peut-être qu'il y en a, ils entendent des voix, j'en sais rien. Vous savez, chacun a sa façon de communiquer avec ses guides, mais faites-le. Moi, c'est pour ça que je vous passe les messages là, pour ceux ou celles qui n'arrivent pas encore à communiquer avec leur guide, qui savent pas. C'est pour ça que je vous passe les messages. C'est pour vous aider, mais vous pouvez aussi tirer des cartes, acheter des oracles simples. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter des tarots, vous achetez des oracles. Vous n'êtes même pas obligé de vous lancer dans la compréhension du tarot. Vous pouvez acheter juste des oracles avec des phrases simples, des mots qui vous éclairent, des phrases qui vous encouragent, et puis tirer les cartes parce que vous avez besoin d'être guidé dans ce bouillonnement émotionnel du mois de juin 2025. Donc voilà, groupe numéro 2. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, c'est cool parce qu'on a quand même un beau 10 de coupe au milieu. On a un super chaman là qui vous attend. Ou une chamane hein, pour les mecs. Ou si vous êtes homo, enfin, on s'en fout en fait. Vous adaptez. Il n'y a aucune barrière. Moi, je simplifie parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui regardent ces tirages. Et comme par hasard, c'est des hommes qui sortent. Donc moi, je simplifie, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc vous allez être guidé, demandez à être guidé, n'ayez pas peur de vous tromper, même s'il y a des choses un peu inattendues, un peu difficiles pour vous en ce mois de juin 2025, vous êtes guidé. Les guides sont là pour vous, si vous ne communiquez pas avec vos guides, vous allez voir des synchronicités autour de vous, donc vous allez être guidé sur le bon chemin. Voilà mon groupe numéro 2, tout ce que j'ai à vous dire. On va finir par un mantra positif, votre mantra du juin 2025. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez vous répéter tous les matins pendant ce mois de juin 2025? Mon groupe numéro 2, qu'est-ce qui doit se répéter tous les matins? Alors, avec le chiffre 111, donc si vous le voyez, c'est une confirmation. Je vibre la confiance, je suis alignée à la confiance. La confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, confiance, alignement. Faites un screenshot. Voilà votre mantra. Vous êtes dans la confiance. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Soyez confiants dans les synchronicités que les guides peuvent vous apporter. Les alignements des situations comme ça qui peuvent se passer, faites confiance. Vous allez être guidé dans le dédale des relations en juin 2025 et vous allez trouver la bonne personne, dans la bonne relation que vous voulez, que ce soit amicale, professionnelle, amoureuse. Vous allez trouver votre perle rare. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un magnifique 10 de coupe, de magnifiques rencontres. Je vous fais des énormes bisous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker, à faire des retours dans les commentaires, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao!
Coucou, mon groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2025. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous en juin 2025? On va voir. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au mois de juin 2025? Alors, on va commencer par le tarot, on va enchaîner avec un oracle, on va alterner encore avec un tarot. Et ensuite, on finira avec un message vibratoire positif, votre mantra du mois de juin 2025. Qu'est-ce qu'il faut que vous répétiez durant ce mois de juin? Un message vibratoire à haute vibration. Voilà. Alors, mes amis du groupe numéro 3... Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour votre mois de juin 2025? Alors, c'est parti pour mon groupe numéro 3. Alors, allez, on se lance. On n'a rien avec le tarot, ça m'étonne quand même. Hein. Ça m'étonne, groupe numéro 3. Peut-être, hein. Rester ouvert à tout dans la vie. Ça m'étonne un peu, mais bon. Il n'y a rien qui sort. Alors. Rien pour ce tarot. Bah écoutez. Ah, si. Si. On a une reine de coupe qui est sortie timidement pour le mois de juin 2025. Donc on a des femmes ici, ou des hommes en polarité yin, qui reprennent leur pouvoir là de femmes, de polarité yin, de réceptivité, d'amour, de soin à l'autre, de maternité, mais alors pas forcément envers ses enfants, mais envers le monde en général, quoi. Il y a une notion de beauté et de douceur féminine, là, qui sort pour ce mois de juin 2025, de façon douce. Elle est sortie timidement. Alors, il y a peut-être des femmes qui manquent de confiance en elles aussi dans ce groupe. Pour le mois de juin 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un valet de denier, ouais, c'est ce que je disais. Il y a peut-être des femmes qui manquent de confiance en elles avec le valet de denier. Surtout pour le côté un peu professionnel, un peu matériel. Là, on a peut-être des femmes qui sont plus dans l'émotion, dans le subtil, dans la spiritualité, qui sont pas trop à l'aise avec le matériel. En tout cas, en juin 2025, vous avez peut-être pas cette envie de vous développer dans la matière, quoi. Peut-être que c'est ça avec un valet de denier. Il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui émergent avec le valet, il y a de la nouveauté, mais ça reste timide pour des projets de carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un peu timide. Bon, d'accord. Alors. Il y en a trop. Alors, faites-les bien sauter s'il vous plaît, comme ça je suis sûre. Voilà, nickel. Oui. Ouais, on a le pendu. Donc, un début de mois un peu tranquillou, un peu en introspection. Vous êtes un peu dans votre bulle, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance. Vous n'avez pas trop envie d'être emmerdé. C'est ce que je ressens.
Vous avez envie d'être tranquille, vous avez besoin de voir les choses différemment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle avec le pendu. Donc ça bouge peut-être pas, mais ça vous convient, j'ai l'impression, j'ai le sentiment. Vous êtes bien avec ce deal-là, vous voyez? Pour le mois de juin 2025, c'est tranquillou, mais c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Alors... Bon. Je peux pas les nier. Même s'il y en a beaucoup. Alors, on va toutes les regarder, puis on va voir. On a le 8 de coupe avec de la distance. Prendre de la distance, du recul. Là, on a la reine de bâton. Waouh, magnifique. Ah bah, voyez. Moi qui vous disais, les énergies féminines, elles sont au top, là. Reine de coupe, reine de bâton. On a 2 reines. Waouh, la magicienne. Ah ouais. Oui, donc voilà, vous êtes vraiment dans votre spiritualité, là, vous êtes dans votre plein pouvoir. On a le 3 d'épée. Vous avez été trop trahi, là, vous en avez marre. C'est ce que je dis, hein. Vous en avez marre, vous avez besoin de prendre du repos, là. Hein. Ouais, on a le 9 d'épée. Il y en a qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes pour dormir. Ouais, donc là, c'est quand même... Il y a des énergies féminines, là, milliards de pourcents. Des énergies qui n'en ont plus envie. En juin 2025, vous n'aurez pas envie qu'on vous emmerde, des amis. Vous avez tout votre pouvoir. Vous êtes la reine de coupe, vous êtes la reine de bâton. Donc vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez la puissance, vous avez la médiumnité avec la magicienne. Et voilà, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert, vous souffrez encore beaucoup. Et vous n'avez pas envie qu'en juin 2025 on vienne vous faire chier, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de rester dans votre plein pouvoir. Vous pensez à vos projets, donc timidement mais tranquillement, prenez le temps. Moi j'ai envie de vous dire, prenez le temps, vous n'êtes pas pressé, groupe numéro 3. Prenez le temps qu'il vous faut, restez tranquille. Je ne vois pas où est le problème dans ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Vous voyez ce que je vous dis? C'est pas des conneries, hein. Le bourdon. Autonomie, tranquillité, indépendance, solitaire, assurance. Voilà. Avec le chiffre 7, merveilleux. Donc voilà, vous êtes indépendant, vous êtes indépendante. C'est exactement ce que je disais, ça confirme que le mois de juin, il est comme ça. De l'autonomie, de la tranquillité, de l'indépendance, de la solitude, mais désirée, et de l'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la solitude subie. Vous êtes bien seul, vous êtes tranquille. Voilà, c'est comme ça, groupe numéro 3. On est... Je suis contente pour vous. Vous êtes bien seul, vous êtes bien calé. Voilà, vous êtes comme le bourdon qui butine tranquillement ses fleurs tout seul, sans personne. Et vous êtes bien, c'est clair et net. Hein. Alors là, ça confirme tout ce que je disais. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oui, d'accord, peut-être, il y a un peu de ça, peut-être. Effectivement, avec le toadfish, défensive, rejet, distance, méfiance, qui vive, bah oui, vous êtes sur la méfiance, vous mettez de la distance avec les autres, avec le monde, bah oui, parce que vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez été poignardé dans le cœur, vous avez des problèmes pour dormir, vous vous prenez la tête parce que vous êtes hypersensible, parce que vous êtes yin à 1000%, donc oui, vous êtes un peu sur la défensive en mois de juin 2025, vous êtes un peu... ouais, sur le qui-vive, sur la défensive, mais j'ai envie de dire, c'est comme ça. Alors peut-être qu'il faut un peu lâcher du lest. Allez, on arrive à l'été. Peut-être qu'il faut un peu s'ouvrir, mais bon, voilà, vous prenez de la distance, du recul, et vous êtes bien. Vous êtes bien comme ça. Vous avez besoin de ce temps. Alors moi, j'ai vraiment le sentiment que
Oui, il y a de la défensive, du rejet, de la distance, de la méfiance, etc. Oui, d'accord. Euh, c'est jamais forcément très bon non plus de se fermer, mais des fois, on en a besoin, groupe numéro 3. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, c'est que vous en avez besoin. Ah, le 7 d'eau qui est tombé. Alors, on va voir s'il y a autre chose avec ce tarot-là. Alors, pour mon groupe numéro 3, est-ce que j'ai autre chose? Pour mon groupe numéro 3. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec le tarot? Avec laquelle je n'ai pas pu la prendre. Alors, oui, on a le 5 d'eau. Alors, ouais, le chagrin, le 5 d'eau. Ouais. Le chagrin, la distance, le deuil. Ben oui. Moi, je pense que vous avez beaucoup souffert. Groupe numéro 3. Vous avez beaucoup souffert et maintenant, vous avez vraiment besoin d'un temps de guérison. Avec ce 5 d'eau, ça confirme, vous avez besoin d'un temps de guérison. Vous êtes une reine de coupe, vous êtes en pleine possession de votre énergie yin, même si vous êtes sensible, vous êtes timide, vous êtes peut-être... voilà, mais vous êtes en pleine possession, n'ayez pas... N'ayez pas, comment dire, ne vous méprenez pas vis-à-vis de vous-même. C'est pas parce que vous êtes timide, ou que vous êtes douce, ou que vous êtes comme ça, que vous n'avez pas la reine de bâton qui est en vous. Vous voyez, vous avez ces deux aspects-là. Vous êtes une femme accomplie. Et si c'est un homme qui regarde ce tirage, vous êtes un homme accompli avec une énergie yin très puissante. Et c'est ce que ce monde, c'est ce dont ce monde a besoin. Vraiment, on a besoin de vous, les hommes avec les énergies yin, les hommes réveillés qui comprennent un peu la spiritualité, qui comprennent la vie, la vraie. On a besoin de vous. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des hommes qui regardent, mais bon. C'était une petite aparté. Mais en tout cas, pour vous, mesdames du groupe numéro 3, vous avez besoin de... Vous avez été trahis, vous avez été chagrinés, vous avez eu des trahisons, des deuils, des souffrances dans le passé ou dans un passé plutôt récent. Moi, j'ai l'impression même que c'est actuel. Vous souffrez beaucoup, mine de rien. Vous ne le faites pas forcément voir parce que vous êtes une femme forte, mais vous souffrez beaucoup. Donc vous êtes le bourdon, vous êtes dans votre autonomie, dans votre liberté, dans votre indépendance pour ce mois de juin 2025 et ça vous va très bien. Mon groupe numéro 3, je confirme. Je confirme le message. Parce qu'avec le 5 d'eau, il y a du chagrin, il y a du deuil. Il y a de la solitude, mais voilà, il y a quand même de la souffrance un peu. Hein, donc, c'est pour ça, prenez votre temps pour guérir, prenez votre temps, faites vos petits projets qui émergent tranquillement, avec vous-même, sans se mettre la pression. Et puis tout ira bien, groupe numéro 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Alors, je vais prendre un dernier message vibratoire pour vous. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel est le mantra du mois de juin 2025 qui va se répéter? Pour mon groupe numéro 3, quel est le mantra du mois de juin 2025 qui va se répéter? Alors, pour mon groupe numéro 3, quel est le mantra qui va se répéter? Oui, elle a vrillé, elle a fait une pirouette. Ah, magnifique, le 000. Allez, faites un screenshot, moi je vous le lis. Tout est fluide et débloqué dans ma vie. De nombreuses opportunités viennent à moi et des portes insoupçonnées s'ouvrent miraculeusement pour moi. Tout s'accélère de façon positive et magique. Mon destin parfait s'accomplit maintenant.
alignement, protection et vibration. Voilà, je vous laisse faire le screenshot si vous voulez. Vous répétez ça tous les matins. Tout est fluide, tout se débloque. Vous n'avez pas à vous mettre la pression. Tout va bien, tout est aligné, groupe numéro 3. Vous êtes protégé, tout s'accélère de façon positive et magique. Donc les choses vont peut-être se débloquer à la fin du mois. Peut-être qu'à la fin du mois de juin 2025, vous allez avoir des choses qui vont se débloquer. Mais voilà, vous allez avoir un courant de mois assez calme et vous en avez bien besoin. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me fait super plaisir pour ma chaîne et puis voilà, ça me donne du courage pour continuer ces tirages. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.